Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui ça va faire mal, ça va cogner la bagarre puisque je suis là pour vous parler d'un film d'action français. Alors je vous vois déjà me dire « Oh mais si c'est français ça va être tout nul et cheap ». Eh bien détrompez-vous puisque Pharang de Xavier Jeance qui sort en salle ce 28 juin est une impressionnante réussite et j'ose le dire l'un des films d'action les plus enthousiasmants de l'année. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est partenaire du film et on en est très fiers parce que ça représente assez bien ce qui nous fait kiffer à écran large et je ne parle pas juste de coups de machette dans la margoulette. Du coup je vais vous expliquer pourquoi c'est un objet assez particulier dans le paysage cinématographique français, mais j'en ai aussi profité pour m'entretenir directement avec Xavier Jeance et son acteur principal Nassim Liès pour qu'ils nous racontent la fabrication et les enjeux d'un film de cette trempe. Vous allez voir, c'était bien cool et instructif, même si le vent et le soleil n'ont pas toujours été nos amis. Inspiré pour... Xavier va gueuler, on va pas son nom. Bon déjà pour revenir à la base, Pharang raconte l'histoire de Samir Tolar qui cherche à se réinsérer. Pas de bol, lors d'une permission, les trafiquants pour lesquels il bossait viennent le chercher. Une bagarre éclate et Sam tue accidentellement l'un des mecs, ce qui ne lui laisse plus qu'une solution, la fuite. Il part se réfugier en Thaïlande où il refait sa vie et fonde une famille, du moins jusqu'à ce que son passé délinquant ne le rattrape. Autant dire que le film démarre de manière très efficace et sèche et c'est justement important de revenir sur ce prologue parce que c'est pour moi l'une de ses plus belles surprises. Avec ses teintes grisâtres et cette caméra à épaule qui bouche l'horizon, on a l'impression d'être dans du pur cinéma social tendance Frères Dardenne ou Ken Loach. Xavier Jeance y puise un vrai désespoir politique et dépeint un système aussi normatif qu'impuissant. Pharang ne cherche pas à être juste un film de genre et encore moins à singer les Américains. Et dès cette entrée en matière, on sent l'importance de cette nature mutante et protéiforme, comme l'explique Nassim Liès. C'est ça, en fait moi ce qui est assez marrant avec le film, c'est qu'on part vraiment, j'ai l'impression qu'on fait une évolution, on part du film d'auteur au début, l'impression d'être dans un prophète, et plus le film avance, plus on dérive sur le côté coréen, sur le film coréen, tu vois. Le personnage que j'interprète, c'est un Français, c'est un mec qui vient de banlieue parisienne, donc ça sert à rien de jouer l'américain. Xavier, ce qu'il voulait que je fasse, c'est qu'il voulait que je joue la sincérité. Et que je joue ce mec qui est vraiment un mec bien, qui a eu des problèmes dans sa vie, qui veut se donner une seconde chance, qui essaie de se réinsérer, qui veut faire les choses bien, mais malheureusement, et c'est un peu une réalité aussi, et c'est une triste réalité pour les gens qui viennent de quartiers défavorisés et qui viennent de banlieue, c'est que parfois c'est même pour eux, et c'est pour ça que j'aimais aussi le message du film, c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir, parce que tu as toujours ce truc où ton passé peut ressurgir à n'importe quel moment et te rattraper. En tout cas, ça s'accorde parfaitement avec l'éclectisme et la cinéphilie de Xavier Jeance, qui pour rappel a commencé sa carrière avec le film d'horreur français Frontières et avec la première adaptation américaine du jeu vidéo Hitman. À partir de ces deux pôles, le monsieur s'est pas mal diversifié, que ce soit avec le très sympa Cold Skin, la comédie Budapest ou des épisodes de la série Gangs of London. Si vous êtes passé à côté, sachez que Gangs of London est une série chapeautée par Gareth Evans, le réalisateur virtuose de The Raid, qui a bouleversé le ciné d'action dans les années 2010. Et avec pas mal d'humilité, Xavier Jeance admet qu'il a eu l'impression de rebooter son cinéma au contact du nouveau saint patron de la bagarre, et Pharang assume l'héritage de son modèle, sans pour autant se limiter à une pâle copie. Jeance avait même développé depuis un moment ce scénario autour d'un expatrié en Thaïlande et c'est son expérience sur Gangs of London qui lui a donné l'envie de le concrétiser. Je sors de Gangs of London, j'appelle Guillaume, je lui dis écoute, je pense qu'on va tout réécrire. Et je venais d'avoir une épiphanie en travaillant sur la série de mise en scène, de comment fallait le faire, de retravailler les directions narratives, les twists, le personnage, enfin toutes ces choses-là. On a réécrit avec lui et Magali Rossito pendant 1 an et finalement c'était en Cannes, je crois que c'est Cannes 2021 où le film s'est lancé, mais en allant voir parce qu'il y a eu le Covid et juste après le Covid on a lancé le film et ça s'est financé tout de suite avec Canal, France Télé, Studio. Mais on y allait puis tout tombait de manière très très facile finalement. Et moi je suis le premier surpris de la facilité avec laquelle le film s'est fait en fait. Vous le savez, depuis The Raid et surtout depuis John Wick, le cinéma d'action s'est refait une santé après des années à subir un surdécoupage insupportable et une absence de lisibilité des chorégraphies. La contrepartie, c'est qu'en montrant des personnages plus affirmés dans leurs mouvements et qu'on lance à corps perdu dans des massacres sans fin, l'émotion y est souvent réduite au minimum syndical, comme si on assistait à une longue partie de jeu vidéo avec un avatar peu défini. J'en parlais encore récemment avec l'inanité narrative de Tyler Rake 2, mais Pharang impressionne là encore en évitant ce piège. Si son intrigue de revenge movie est relativement simple, elle se distingue par son ambition émotionnelle.
Xavier Jeance a bien conscience que la prouesse de ces scènes d'action ne sera rien sans un ancrage dans la psyché de Sam. De scénette en scénette, l'étranger est toujours remis à sa place, alors que la gestuelle affirmée de son corps semble en inadéquation avec cet espace qui le rejette. Il y a un malaise, une déconnexion entre le corps et son environnement, ce que Nassim Lyes incarne très bien au travers de sa performance mutique, assez éloignée des rôles comiques plus exubérants dans lesquels il s'est fait connaître. Déjà, il faut savoir que quand je fais de la comédie et que je fais des rôles complètement extravertis, comme dans En passant pécho ou d'autres trucs comme ça, c'est beaucoup plus proche de ma personnalité. Moi, je suis un mec comme ça, tu vois. Et là, c'est vrai que c'est un rôle qui se rapproche plus de Ryan Gosling que dans Drive, où où j'intériorise vachement, je suis très mutique. Et en fait, bah, j'ai juste essayé de me mettre dans les baskets de ce mec. Et Xavier m'a dit, moi, je veux vraiment un personnage qui, en fait, il parle que quand il faut parler, quoi. Il est pas là à gaspiller son temps. C'est quelqu'un de très efficace, qui est assez discret. Et tout simplement, en fait, ce que je faisais, c'est que pendant le tournage, quand j'arrivais sur le plateau, j'essayais de parler le moins possible. J'essayais de me mettre dans ce mood. Et pour construire un petit peu le personnage de Samir Darba. Cette retenue permet à chaque plan de s'attarder sur la moindre micro-expression et de scruter les émotions enfouies de cette force faussement tranquille. Et forcément, lorsqu'on s'attaque à sa famille et donc à sa seconde chance qu'il pensait ne jamais avoir, ça fait des étincelles et Xavier Jeance a pensé à rythmer le film sur cette douleur et cette colère pour donner un sens et une énergie aux scènes d'action et que ça ne paraisse pas déconnecté du reste du film. Et il fallait absolument que l'émotion le tempo intérieur du personnage motive les scènes d'action, et donc on a écrit ces séquences d'action comme de la musique, avec une intention émotionnelle avant tout, avant de faire du show-off en action. On était avant tout sur l'intention émotionnelle du spectateur et du personnage pour pouvoir générer ça en fait. De là, Farhang réussit sans peine à vriller vers une ultra-violence viscérale. Je parlais plutôt de la virtuosité de The Raid, mais on peut se demander en quoi le style de Gareth Evans a révolutionné l'industrie. À mes yeux, le réalisateur a repris à son compte la lisibilité si précise et caractéristique du cinéma de Hong Kong, tout en la boostant par une caméra plus proche des corps, plus heurtée, plus à l'épaule. Il y a une fluidité évidente, mais qui n'en oublie jamais l'importance du découpage et d'une certaine forme de chaos pour sublimer la force des combats. Pour s'approprier ce truc, Xavier Jeance a fait appel à Jude Poyer, un chorégraphe et coordinateur des cascades qui a commencé sa carrière à Hong Kong, qui a bossé avec Jackie Chan, Sammo Hung ou encore Jet Li et qui désormais travaille sur les plus grands blockbusters de Kingsman au réveil de la force. Mais surtout, il a accompagné Gareth Evans depuis pas mal d'années, y compris sur Gangs of London et sur son prochain film, Havok. Dans le cas de Farhang, je peux vous assurer que les combats sont particulièrement barbares et jouissifs à regarder, ce qui est aidé par le fait que Nassim Lyes a un passif dans la boxe thaï et le kickboxing. Ensemble, ils ont vachement expérimenté au point de se permettre un plan séquence ultra impressionnant et pour une fois lourd de sens, qui au-delà de la frime symbolise tout le parcours éreintant du héros. Donc forcément, j'avais envie de savoir comment Xavier Jeance et Nassim Lyes en arrivent à penser, appréhender et fabriquer ce genre de scène. C'est-à-dire que moi, je vais d'abord écrire le script, et une fois que le script est écrit, je vais me dire, bon, voilà, le personnage traverse un couloir, il va se fighter contre 10 gars, et il arrive dans un ascenseur où il y en a le double qui l'attend, mais il est déjà épuisé, et à la fin de cette séquence, il faut qu'il ait le bras cassé, parce que c'est important pour la suite. Et on essaie de créer la dramaturgie de tout ça. Une fois qu'on a posé ces bases-là, on va sculpter comme dans de la musique, on va vraiment écrire la musicalité de ces séquences avec un début, un milieu et un crescendo pour arriver à un climax. Parce que la musique, ça fonctionne comme ça. Et un tempo, et amener un vrai tempo dans ces séquences-là. Et c'est vrai que Jude, étant chorégraphe de combat, bah, lui, il a cette science-là. Et je lui disais, bah ouais, à ce moment-là, j'aimerais qu'il se passe ça. Donc il me propose une partition, donc une chorégraphie. Je la regarde, on l'affine, il y a déjà un prédécoupage qui est posé, et puis on rentre dans le détail. Et lui, quand je lui dis, voilà, il y a une bagarre dans un ascenseur, il va me dire, mais il se passe quoi? Donc je lui dis, bah, il y a 4 gars, il y a Nassim tout seul, il y en a peut-être un 5e qu'on peut tuer dès le début, il y a un flingue avec 2-3 balles, et puis démerde-toi avec ça un petit peu. Donc il me propose un truc qui est très chaotique. Après, on affine, je lui dis, ah, il y a trop de coups de pied, donc on enlève des coups de pied. Ensuite, attention, il y a peut-être trop de coups de poing, donc on enlève des coups de poing, il faut peut-être remettre un coup de flingue à cet endroit-là. Et finalement, on redesign la scène, et rien que pour cette séquence qui est de 2 minutes et quelques,
On a mis 2 mois et demi, 3 mois de design juste sur cette séquence-là. On faisait, on redéfaisait, on essayait d'affiner. En fait, finalement, on n'a pas utilisé de storyboard. On était avec nos téléphones portables dans un gabarit qui correspond au décor et on faisait la scène. Et ensuite, Jude l'a monté, il me proposait un truc, moi je changeais si ça me plaisait pas, et puis on affinait, on a fait, refait jusqu'à ce qu'on ait vraiment la séquence qui nous plaise et qui soit le plus authentique possible, et surtout qu'on ait ce crescendo musical jusqu'au moment où il se fait péter le bras. En fait. Et ça, c'est que les mouvements de caméra accentuent l'impact et la puissance des coups. Et ça, c'est Jude est très très fort pour ça. Et tu as pu le voir aussi dans Gangs of London, il a déjà bossé avec Xavier avec, ou dans The Raid, c'est lui qui était sur The Raid et tout. Et c'est une façon de filmer qui est très cut pendant la conception. Alors qu'en fait, quand tu regardes la scène de l'ascenseur, tu as l'impression que c'est un plan séquence de 3 minutes, alors qu'en fait, il y a 57 plans. Donc à la fabrication, c'est compliqué parce qu'il faut être très précis. Tu vois, quand tu mets le couteau, parfois on refaisait la prise 20 fois parce qu'il me disait non, t'es trop, je peux pas raccorder avec le plan. Donc je faisais ça avec l'intensité. Donc ça demande énormément d'énergie. On est resté enfermé 5 jours dans un ascenseur sous 40 degrés. Pour de vrai, j'ai perdu 2 kilos à la fin des 5 jours. En bref, Farhang construit une prouesse de cinéma d'action grisante de bout en bout, notamment par la précision de sa scénographie qui se penserait presque comme une gradation digne d'un jeu vidéo. Mais au milieu de toutes ces idées, il parvient surtout à trouver sa propre identité, à la croisée des genres. Et alors qu'on dit souvent que le cinéma d'action peine à s'imposer en France, j'ai demandé à Xavier Jean ce qui fait pour lui la spécificité de Farhang et son importance dans un cinéma de genre qui se renouvelle dans l'Hexagone. Enfin, moi j'ai envie de faire un cinéma populaire, j'ai pas honte du terme. Et je regardais ça quand j'étais petit. J'ai la chance aussi d'avoir pu faire du cinéma d'auteur quelque part. Et allier les deux univers, en fait, je trouve que c'est la vraie cohésion qu'il peut y avoir dans le cinéma de genre français. Et Julia Ducournau le montre quand elle fait ses films. Et moi, je trouve, Juste Philippot, quand il fait ses films, il y a ce côté social aussi. Et je pense que notre identité française dans le genre viendra de la capacité à y croire. Et le problème, c'est que je suis le premier ersatz de ça, c'est qu'on a trop essayé de copier les Américains. Et moi, mon premier film, c'était que ça. C'était vraiment essayer de recréer un Massacre à la tronçonneuse français, mais dans des codes de cinéma américain. Et finalement, ce que j'ai digéré aujourd'hui, grâce à l'expérience de Gangs et de Papicha, c'est d'avoir trouvé une identité authentique à un cinéma de genre français. Et je dirais que j'ai réussi à craquer le code avec Farhang. Mais c'était pas simple. En tout cas, l'expérience a été tellement bonne que Nassim Lyes a été invité à rejoindre le nouveau film de Xavier Jeans, Sharks, qui est prévu pour sortir l'an prochain sur Netflix. Et là encore, on sent la spécificité française puisque le film devrait se concentrer sur un requin qui boulotte des gens dans la Seine. Ouais, concept alléchant qui devrait entériner un nouveau duo de cinéma, ce qui m'amène forcément à laisser le mot de la fin à la déclaration d'amour de Nassim Lyes envers Xavier Jeans. On a eu un vrai coup de foudre professionnel, coup de foudre amical, la façon dont il bosse et dont on bosse ensemble, tu vois, c'est le seul mec qui arrive à m'amener à des émotions, parce qu'il y a aussi des émotions dans le film. C'est le seul mec qui arrive à me faire chialer comme ça en un claquement de doigts, je te jure. Il a une méthode où j'entends sa voix, il me parle pendant la prise et tout, et je sais pas, il y a une magie qui opère avec lui. Et pour les Sharks, en fait, pour le film de requin, c'est que pendant que je faisais Farhang, il m'avait déjà dit, ok, ben, en fait, je te prends pour Farhang, mais on oublie ça maintenant, mais il y a un autre film où tu serais parfait pour le rôle principal masculin, parce qu'il y a Bérénice Bejo qui fait le rôle principal féminin, elle est super d'ailleurs dans le film. Et là, on a bientôt terminé le tournage, on refait une aventure ensemble qui n'a rien à voir, et pour moi, c'est un plaisir. De toute façon, je lui ai dit, je l'ai prévenu, je lui ai dit, DiCaprio avec Scorsese, ils ont fait 8 films, on va essayer de battre le record. On va s'en faire 10. Parfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Farhang. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, tout ça. Mais il est aussi de mon devoir de vous rappeler qu'Écran Large a besoin de votre soutien si vous voulez qu'on reste un média indépendant et qu'on puisse faire plus d'interviews comme celle-ci. Pour ça, on propose un abonnement premium pour quelques euros par mois qui vous donne accès à plein de dossiers exclusifs dédiés à des films aussi variés que L'Exorciste 3 ou Jumeaux. Le lien est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!